Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Au moment où les Ivoiriens sont par milliers dans la rue, 62 Camerounais sont arrêtés et emprisonnés aujourd'hui, traduits devant les tribunaux parce qu'ils ont osé essayer d'assister au contentieux de la Cour constitutionnelle. Au lieu que ça vous intéresse, tout ce qui vous intéresse, c'est que Maurice Kamto doit choisir un candidat. Maurice Kamto doit choisir entre la peste et le choléra. Je vous le redis encore, mes chers candidats à l'élection présidentielle, qu'en ce moment précis où vous êtes en train de vous balader, l'injustice continue. 62 Camerounais sont aujourd'hui enfermés. Ils sont Camerounais avant d'être militants du MRC. Voilà les problèmes qui persécutent Maurice Kamto au quotidien. 62 Camerounais sont aujourd'hui enfermés dans les tribunaux, dans les cellules de Yaoundé, parce qu'ils ont osé se lever pour venir participer et vouloir observer le contentieux de la Cour constitutionnelle. J'ai envie de vous poser des questions. Est-ce que vous pensez que quand Maurice Kamto dort, qu'est-ce qui est important pour lui? Régler ce problème ou bien commencer à chercher qui va choisir entre la peste et le choléra? Parce qu'il faut savoir que le choix qu'on demande à Maurice Kamto de faire, c'est pas un petit choix. C'est pas un petit choix. Chacun de ces choix a des problèmes. Chacun de ces choix a des problèmes qu'il s'agit de choisir entre la peste et le choléra. C'est-à-dire que derrière ces candidatures-là, il y a toujours la main du système. N'oublions pas que c'est les 12 apôtres. Donc, ça doit lui prendre du temps. Il a besoin de réfléchir. Il a besoin de savoir avant d'embarquer le peuple vers quelque chose de compliqué. Il a besoin de regarder les profils, sentir les gens. Et je vous rappelle que ce n'est pas Maurice Kamto qui annonce les coalitions. Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Non. Non, c'est les candidats à l'élection présidentielle qui cherchent la coalition. N'oubliez surtout pas, j'ai l'impression qu'on a oublié le plus important. Ce sont les candidats à l'élection présidentielle qui cherchent la coalition. Ce n'est pas quelqu'un qui a été éliminé qui est en train de chercher la coalition. Donc, vous essayez de renverser le truc, il ne faut pas renverser le truc. Alors, lui mettre la pression, ce n'est pas la peine. Les gens à qui vous devez mettre la pression, c'est aux candidats à l'élection présidentielle. Parce que la légitimité ne se transfère pas. C'est aux candidats à l'élection présidentielle, les 12 apôtres. C'est à eux que vous devez mettre la pression. Ce n'est pas celui qui est éliminé. Ce n'est pas celui qui est éliminé qui cherche à faire la coalition. Non, ce n'est pas lui. C'est celui qui est candidat à l'élection présidentielle, qui regarde, qui ressent ses lacunes et qui décide donc, bon, pour que je m'amende, je vais devoir coaliser avec quelqu'un. Donc le candidat qui est candidat à l'élection présidentielle commence à faire des démarches pour aller coaliser avec quelqu'un. Ce n'est pas Maurice Kamto couché chez lui qui doit maintenant se lever et partir taper dans les maisons des gens pour dire je vais venir coaliser avec vous, je vais coaliser avec vous. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pour ça que je vous dis, retournez-vous vers les 12 apôtres. Retournez-vous vers les 12 apôtres. Les personnes qui sont aujourd'hui en train de jouer le jeu du système, qui nous imposent cette situation, c'est-à-dire les 12 apôtres que vous voyez là, c'est à eux de manifester un mécanisme de coalition avec le peuple, s'ils en ont besoin. Mais vous voyez très bien qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils n'ont pas l'intention de gagner quoi que ce soit. Ils n'ont pas envie de gagner quoi que ce soit. Ils n'ont pas envie de gagner quoi que ce soit, je n'arrête pas de vous le dire. Nous avons en face des gens totalement compromis et corrompus. Ils ont été choisis à la base. C'est à eux de décider s'ils veulent même gagner cette élection ou pas. Et quand tu veux gagner une élection, tu commences à faire ce qui est important. Pourquoi aucun de ces candidats ne demande l'affichage de la liste électorale? Ça fait partie des exigences de Maurice Kamto, d'exiger l'affichage de la liste électorale. Aucun d'eux. Ok? Aucun d'eux ne demande l'affichage de la liste électorale nationale. Aucun d'eux ne demande plus la révision du code électoral consensuel. Aucun d'eux ne travaille sur les opérations préélectorales qui permettent au moins de garantir un match équitable. Ok? Ils ne sont donc pas en train de démontrer la moindre envie d'aller gagner cette élection. Ils ne sont pas en train d'aller démontrer la moindre envie d'aller gagner cette élection. Et n'oublions pas, Maurice Kamto n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. La décision qu'on lui demande de prendre est une décision importante parce qu'on lui demande de choisir entre la peste et le choléra. Mais les bonhommes qui sont là entre eux,
Vous ne leur demandez même pas de commencer par coaliser entre eux. Parce que je veux aussi vous poser cette question. Pour que tout soit mis sur la table, pourquoi personne ne demande à tous ces bonhommes de coaliser aussi entre eux, ne serait-ce que pour démontrer leur bonne foi? Pourquoi les 12 apôtres ne font même pas une ou deux, trois coalitions, ne serait-ce que pour démontrer leur bonne foi? C'est Maurice Kamto qui doit choisir, lui qui n'est même pas candidat à l'élection présidentielle. Lui qui n'est même pas candidat à l'élection présidentielle. C'est lui qui doit choisir entre la peste et le choléra. Non, non les enfants, il n'est pas demandeur. Il n'est pas demandeur, puisqu'il n'est même pas candidat. Il n'est pas demandeur, pas du tout. Donc, vous voyez que nous sommes face à une situation où le système semble encore vous pousser vers une même direction. Le système semble encore nous pousser vers une même direction. Et je vois comme nous pousse même vers Bello Bouba, parce que je parle tout en ce moment. Vous voyez très bien qu'il y a une tendance qui est en train de pousser Maurice Kamto de toutes ses forces à aller coaliser avec Bello Bouba. Ça ne vous donne pas l'impression qu'il y a quelque chose même qui est derrière? Ça, c'est très important, les enfants. Avant d'envoyer un monsieur se faire harakiri, il faut que nous-mêmes, en tant que peuple, nous soyons sûrs que nous menons tous bien des investigations. J'ai vu Bello Bouba Maïgari. Je l'ai vu, Bello Bouba Maïgari. J'ai vu son interview le jour de la présentation de son programme. Je l'ai vu. Il a plus envie d'une évacuation sanitaire qu'il a demandé. Il a demandé une évacuation sanitaire. Il a plus envie d'une évacuation sanitaire que de participer et partir gagner cette élection. Il rencontre Eyeba ici. On lui demande que mon frère, comment en ce moment précis où tu fais l'opposant déclaré, tu rencontres les opposants, tu rencontres aussi Eyeba ici. Il dit qu'il rencontre qui il veut. Il rencontre tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, il est en même temps dans l'opposition. Il rencontre les gens de l'opposition, il rencontre les gens du pouvoir. Ça veut dire que quoi? Est-ce que Bello Bouba Maïgari essaie de faire chanter le pouvoir et l'opposition? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Bello Bouba Maïgari ne serait pas en train de mettre sur pied un mécanisme de chantage où il veut faire chanter en même temps le pouvoir, en même temps les forces de l'opposition? C'est-à-dire il veut faire chanter le pouvoir parce que le bonhomme, il veut aller se soigner. Il veut aller se soigner. Je vous dis que tout le monde sait qu'il fait une crise d'Alzheimer. Et là, quand on parle même du bilan de santé du futur candidat à l'élection présidentielle, là, on s'apprête déjà d'abord à aller travailler avec un monsieur qui a l'Alzheimer, qui a un début d'Alzheimer. Mais qui devrait, à un moment ou un autre, lui-même, déjà savoir que, bon, en ce moment précis, des choses que le Cameroun, ça nous demande en termes d'énergie et de force en ce moment, est-ce que je suis opérationnel? Est-ce que je suis opérationnel? Donc, quand vous voyez Yeba ici qui part voir Bello, il part voir Bello pourquoi? Il part voir Bello parce qu'il sait que Bello est malade. Il part voir Bello parce qu'il sait qu'ils ont une proposition à faire à Bello qui touche sa santé. Il part voir Bello pour ça, pour lui faire des garanties liées à sa personne. Bon, toi tu te lèves, tu es chez toi, tu dis non, il faut que Kamto aille. C'est comme si c'est Kamto doit se lever et marcher avec ses deux pieds pour aller coaliser avec Bello Bouba. Si Bello Bouba Maïgari, lui, n'a pas le projet de coaliser avec Maurice Kamto, parce que lui, il a un autre deal avec le RDPC, on fait comment? C'est les questions que nous devons tous nous poser. Si un mec comme Bello Bouba Maïgari, par exemple, comme moi, je prends le cas simple de lui, quand tu vois, tu sais qu'il a plus besoin de faire une évacuation sanitaire aujourd'hui. Et je vois une opinion. Et quand le RDPC commence à mettre sa main sur quelque chose, quand tu vois, tu sais. Quand le RDPC commence à mettre sa main sur quelque chose, quand tu vois, tu sais. Quand tu vois, tu sais. Donc, vous n'allez pas demander à Maurice Kamto de coaliser avec quelqu'un qui n'est pas sur le point de faire la demande. Ou alors quelqu'un qui n'est pas intéressé parce qu'il a un autre projet. Parce qu'il a totalement un autre projet. Et dès que quelqu'un a un autre projet, je suis désolé, vous pourrez lui forcer la main, à part vous traîner en ridicule, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Parce que ce n'est pas à Maurice Kamto d'aller demander la coalition. Et vous essayez de le pousser. Tout le monde essaie de le pouler, qu'il aille coaliser, qu'il aille comme si c'est lui qui était candidat à l'élection présidentielle. Et il doit aller maintenant choisir avec qui il va coaliser. Il dit, toi viens, toi viens, toi viens. Non, Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Donc ce n'est pas de lui que dépendent les coalitions. Ce n'est pas de lui que dépendent les coalitions. Ce sont les jongleurs qui constituent les 12 apôtres. Là, je vous ai pris par exemple le cas Bello Bouba Maïgari. Quand vous envoyez
tu sens derrière, il y a un vent qui souffle, qui est en train de dire non, il faut que tu ailles là-bas. Mais quand tu écoutes le Bello Bouba Maïgari, tu sens très bien qu'il protège quelque chose avec le système. Ça se voit comme le nez au milieu de la face. Ça se voit comme le nez au milieu de la face. Donc vous-même, faites quand même le temps de prendre, de faire bien des investigations avant d'être en train de persécuter Maurice Kamto. C'est-à-dire, coaliser avec qui? Non, ce n'est pas lui qui déclenche la coalition. Ce n'est pas l'équipe de Maurice Kamto qui peut se lever et dire qu'on va demander la coalition. Non, ils ne sont pas candidats. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Moi-même, je veux. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis malheureusement en train de constater que les candidats à l'élection présidentielle beaucoup d'entre eux ont reçu l'ordre de faire très attention. Celui qui va tenter la coalition, la pire des choses qu'on leur a interdit de coaliser avec Maurice Kamto. Interdit d'aller le chercher. Celui-là va récupérer ce qu'on lui a promis. Il y a cette vérité-là. Les enfants, nous sommes dans un mécanisme de politique dynamique où nous avons 60 jours. Vous ferez mieux de rester éveillé et en alerte. Il n'y a rien qui est bleu, blanc. Ce n'est pas blanc, bonnet, blanc. C'est justement ça qui rend dans ce moment très intéressant. Vous ne pouvez pas seulement actionner sur Maurice Kamto à lui mettre la pression. Non. Parce que finalement, ce n'est pas lui qui doit annoncer une coalition. Ce n'est pas lui, c'est les candidats à l'élection présidentielle qui annoncent la coalition de la personne avec qui il coalise. Ce n'est pas Maurice Kamto qui va vous dire, il vient lundi, vous dit, oh, finalement j'ai choisi, je veux coaliser avec tel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le candidat qui est dans le besoin et qui demande à coaliser avec quelqu'un. Dès que ce candidat ne veut pas coaliser, ne manifeste pas le besoin, pourquoi c'est que vous pensez que Maurice Kamto se lèverait par exemple pour aller rencontrer, demander à coaliser avec un gars comme Bello Bouba ou Issa Djilou ou bien n'importe qui, sans que celui-là n'ait fait la démarche express pour lui demander? Et aucun d'eux n'est libre. La première chose que Ngongo leur a dit, celui qui veut voir ses enfants grandir, celui qui va se mettre dans les problèmes, qu'il aille demander la coalition avec Maurice Kamto. Ils savent que c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Donc chacun tremble comme il peut. Donc s'il vous plaît, il faut remettre l'église au centre du village. La légitimité, ne se transmet pas. Les gens qui veulent le soutien de Maurice Kamto, ça se demande et ça se mérite. Le soutien de Maurice Kamto, ça se demande et ça se mérite. Ça veut dire que la confiance de Maurice Kamto, donc la confiance du peuple, se demande et se mérite. Donc on ne va pas passer autre que ça. Arrêtez donc de lui mettre la pression. Permettez-lui d'observer. Il a tout le temps. Ok? Parce que quand quelqu'un est obligé de choisir entre la peste et le choléra, pas la chose la plus facile. C'est pas la chose la plus facile, les enfants. C'était papa.